rencontrer Dieu, ça ne va pas de soi. On peut dire, bon, il est une force, il est une énergie, il y a quelque chose. On sait peu de choses naturellement sur Dieu. Est-ce que vraiment il est? Cette notion de Dieu, elle est porteuse de perfection de toute façon. On peut dire que Dieu est parfait, quel qu'il soit. Et nous sommes très imparfaits, donc c'est pour ça qu'il est très difficile de pouvoir entrer en contact avec Dieu en quelque sorte. Le rejoindre. Comment faire? Si Dieu est parfait, qui peut-il être? Que peut-il être? Dans l'ordre des perfections, si nous regardons le monde, bon, qu'est-ce qu'il y a de plus parfait? Est-ce que c'est la pierre, le végétal, l'animal? N'est-ce pas plutôt l'être humain le plus parfait dans le monde? Puisqu'il a non seulement la vie, mais aussi la conscience, l'intelligence et la personnalité. Un être humain est un être unique. Donc ce qu'il y a de plus parfait au monde, c'est sans doute la personne humaine. Alors, si nous voulons nous faire une idée de la perfection, peut-être que ce qu'il y a de plus parfait de manière absolue, c'est aussi au moins la personne, une personne parfaite. Parce que nous sommes soumis à toutes sortes de circonstances. Le temps, l'espace, la durée de la vie, la nécessité de se nourrir, etc. Mais de Dieu, nous avons l'image d'un être qui est au-dessus de toutes ces nécessités. Il est à la fois à l'origine de toutes choses et lui-même est sa propre origine. Il est au-dessus de ces contingences de l'espace, du temps. Au fond, ce qu'il est nous échappe et nous en sommes assez loin. Il est difficile de s'en faire une notion vraiment précise. Alors comment aller à la rencontre de ce Dieu qui serait l'origine de tout? Si nous regardons autour de nous, dans une attitude contemplative, la nature, la beauté des choses, nous pouvons ressentir la trace de l'infini qui est présent à l'intérieur de ce spectacle, de cette contemplation de la nature. Cette trace de l'infini, c'est une trace de Dieu peut-être. Là, nous pouvons aller à la rencontre de Dieu en recherchant profondément dans la nature sa trace. Et peut-être pouvons-nous aussi rechercher profondément dans notre nature, car au fond, si nous avons été créés par Dieu, eh bien, il doit y avoir en nous une trace de cette divinité. Et c'est dans cette recherche intérieure sur ce que nous sommes, à la fois dans nos fragilités, mais aussi dans l'étonnant composite de l'être humain, de notre personne, eh bien, nous pouvons nous émerveiller. Et s'émerveiller, c'est reconnaître quelque chose qui nous dépasse, c'est reconnaître la trace de Dieu en nous. Alors cela, nous pouvons le faire en regardant à l'intérieur de nous-mêmes, dans une démarche méditative, de silence et d'introspection. C'est proprement une forme de méditation. Mais si nous voulons aller plus loin à la rencontre de ce Dieu dont nous sommes le produit en quelque sorte, qui est notre origine, comment faire? Eh bien, c'est l'oraison qui va nous donner une solution. L'oraison, nous dit Thérèse d'Avila, c'est justement le moyen d'entrer en relation avec Dieu. C'est ce dialogue d'amitié dans lequel on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Et ça, c'est un autre aspect de la divinité. Si Dieu, qui n'a pas besoin de rien pour exister, nous a créés,
eh bien certainement c'est par amour. Et donc cet amour, il attend une réciprocité de notre part. Aussi petit que nous soyons, nous pouvons rentrer avec Dieu dans une relation d'amour où nous allons davantage le connaître. Cependant, comme on l'a vu, on est tellement loin en tant que petit être imparfait de la perfection divine que nous avons, pour le rejoindre, besoin d'un médiateur. Et c'est pour cela que nous pouvons nous tourner vers le Christ. Le Christ est à la fois Dieu et homme. Il est issu de Dieu et en même temps, il est incarné, il est descendu dans le monde, au milieu de nous. Et par conséquent, nous pouvons aller plus facilement à sa rencontre. Alors la démarche d'oraison va consister justement à développer un dialogue avec le Christ, c'est-à-dire à le rencontrer comme une personne divine et en même temps humaine. Et ceci nous permet d'entrer dans une intimité plus profonde, une amitié véritable. Alors pour développer ce dialogue, eh bien, il faudra prendre des temps de recueillement qui seront organisés grâce à différents moyens, donc un lieu, une manière de mettre les choses en place pour être donc, dans l'intimité, dans une certaine intimité avec le Christ. Et c'est tout le propos de justement l'oraison, la manière de faire oraison que nous essayons de développer dans les enseignements des écoles d'oraison. Et bien sûr, le premier moyen pour connaître le Christ et rencontrer Dieu, et ça va être la lecture de l'Évangile, parce que l'Évangile est en fait le recueil de la parole de Dieu. Et donc, comme nous avons en nous la trace de Dieu, et bien quand nous lisons l'Évangile, il se passe comme un écho, si vous voulez. C'est tout à fait différent d'une théorie ou une philosophie. On peut dire que c'est la vérité parce qu'il fait écho dans la trace de vérité qui nous vient de Dieu et qui est en nous. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment intense, profond, d'un appel à la vérité quand on lit l'Évangile. Et donc cette lecture va beaucoup nous aider à entrer en oraison, c'est-à-dire dans ce dialogue avec le Seigneur. Alors, à la base de l'oraison, eh bien, la lecture d'Évangile, c'est vraiment la première étape, je dirais, pour pouvoir se tenir en présence de Dieu au-delà de la simple contemplation naturelle, puisqu'on est à ce moment-là dans une démarche surnaturelle. Voilà, j'espère que je vous ai permis d'entrevoir ce qu'est l'oraison pour nous aider à aller à la rencontre de Dieu. Et donc, dans la playlist, eh bien, vous trouverez des éléments, soit pour développer l'enseignement de l'oraison, soit pour entrer dans la connaissance de l'oraison et par là même dans la connaissance de Dieu. Voilà, je vous souhaite donc une bonne démarche de connaissance de cette playlist pour aller plus loin et je vous remercie de votre attention.